Aujourd'hui, nous étudions la parole de la deuxième partie du psaume 31. Le texte d'aujourd'hui parle de la réaction des gens de l'entourage qui observent et regardent la mort du Messie Jésus sur la croix, et il parle aussi de la prière du Messie Jésus, du jugement de Dieu sur ses adversaires, ainsi que de la résurrection du Messie Jésus. Alors, que nous dit la parole? Aujourd'hui, nous allons examiner cela et partager la grâce. Tout d'abord, le texte d'aujourd'hui traite de la réaction des gens de l'entourage qui observent et regardent la mort du Messie Jésus sur la croix. Dans le psaume 31, versets 11 à 13 du texte d'aujourd'hui, il est écrit: Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins, et un objet de terreur pour mes amis, ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante est de toutes parts, quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins, et un objet de terreur pour mes amis, ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Ici, le « je » à la première personne désigne le Messie Jésus qui meurt sur la croix en versant son sang. Aussi, ici, les « adversaires » désignent les chefs religieux de Jérusalem et leurs cliques qui, en s'opposant au Messie Jésus, l'ont crucifié et mis à mort. De plus, mes voisins désignent les foules autour de Jésus qui suivaient habituellement le Messie Jésus pour écouter sa parole, et qui acclamaient aussi les miracles et les prodiges que le Messie Jésus accomplissait. Par ailleurs, ici, les verbes « rendus » et « subis » sont utilisés au parfait prophétique pour exprimer une certitude future. En d'autres termes, cette parole annonce que, dans l'avenir, le Messie Jésus subira les critiques, les moqueries et le mépris de la part de ses adversaires et des foules qui l'acclamaient et le suivaient habituellement. C'est-à-dire qu'il subira toutes sortes de critiques, de moqueries et de mépris en étant attaché à la croix. Dès lors, quelle sera la réaction des gens de l'entourage en voyant les souffrances du Messie Jésus sur la croix? Un objet de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Si l'on traduit littéralement, un objet de terreur pour mes amis, ici, on peut dire, je deviens un sujet de crainte pour ceux qui me connaissent, ou, la terreur est chez ceux qui me connaissent. En somme, les souffrances du Messie Jésus sur la croix inspireront de l'épouvante et de la crainte aux disciples ou aux proches qui les observeront et les regarderont. En d'autres termes, les souffrances de la croix seront si terribles et cruelles que ceux qui les observeront et les regarderont, craignant qu'il ne leur arrive la même chose, ou plutôt, craignant d'être frappés de malheur en étant associés au Messie Jésus, seront saisis de peur et s'enfuiront. De même, si l'on traduit littéralement, ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi, on peut dire, ceux qui me voient de l'extérieur s'enfuient loin de moi. C'est-à-dire que les personnes autour du Messie Jésus seront si effrayées et terrifiées par les souffrances que le Messie Jésus endure qu'elles n'oseront pas s'approcher du Messie Jésus, mais l'éviteront et s'en éloigneront. Alors, comment cette parole s'est-elle réalisée? Dans Marc 14h54, il est écrit: Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur, il s'assit avec les serviteurs, et il se chauffait près du feu. Ici, de loin, montre bien l'état psychologique de Pierre qui, tout en aimant Jésus en tant que disciple, ne pouvait s'approcher de lui et devait s'en éloigner à cause de l'épouvante et de la peur de la mort. Aussi, dans Matthieu 26, 69-70. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui, et dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant: Je ne sais ce que tu veux dire. On peut voir que Pierre, à cause de la peur et de l'épouvante de pouvoir être lui-même exécuté comme Jésus, n'a pas pu s'associer aux souffrances de Jésus, mais a au contraire renié Jésus. En somme, on peut confirmer que la parole du psaume du texte d'aujourd'hui s'est accomplie et réalisée telle qu'elle à travers Pierre, ou plutôt, à travers les disciples. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. Habituellement, nous, les humains, ne pensons pas à un vase qui est déjà brisé et jeté aux ordures, de même, nous ne gardons pas dans notre cœur une personne déjà morte. Quand cette personne était vivante, on voyageait ensemble, on faisait des choses ensemble, on faisait de grands projets et on rêvait d'être avec elle, mais après sa mort, on ne garde plus du tout cette personne dans son cœur. C'est ainsi que seront les gens de l'entourage du Messie Jésus. En somme, cette parole montre l'état psychologique de l'entourage provoqué par la mort du Messie Jésus sur la croix. Autrement dit, les gens de l'entourage, en observant et en regardant la mort du Messie Jésus sur la croix, tomberont dans un immense découragement et désespoir, se disant, maintenant, tout est fini. Alors, comment cette parole s'est-elle réalisée? Dans Jean 20h19, il est écrit: Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Comme mentionné précédemment, l'exécution de Jésus a apporté aux disciples une épouvante et une crainte extrême de pouvoir être eux-mêmes exécutés comme Jésus. Mais ce n'était pas tout. En somme, ici, les portes étant fermées montrent non seulement la peur et l'épouvante, mais aussi leur état intérieur, à savoir un état de ténèbres psychologiques, de découragement et de désespoir. Pour le dire à nouveau, cela montre un état où toutes leurs attentes, espérances et espoirs se sont effondrés, et où ne déborde que le découragement et le désespoir. N'est-ce pas le cas? Ils étaient ceux qui s'attendaient et espéraient qu'une fois que Jésus aurait renversé l'Empire romain et instauré un empire puissant, à savoir le royaume de Dieu,
ils occuperaient l'une des places les plus élevées dans ce royaume et vivraient dans la gloire. Ah. Mais Jésus, qui était le cœur de cet espoir, est mort vainement sur la croix. Désormais, tous leurs espoirs, rêves et attentes s'étaient évaporés, et il ne restait que le vide, le découragement et la déception. Dans Luc 24h21 également. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Ici, espérions, montre que pour eux désormais, Jésus n'est plus le présent, mais déjà un passé qui a échoué. En somme, la mort de Jésus signifiait pour eux que tous leurs efforts, espoirs et attentes investis pendant 3 ans s'étaient évaporés. Non, désormais, comme un vase brisé, comme un mort, il ne restait plus la moindre trace de Jésus dans leur cœur. C'est pourquoi, tombés dans le découragement, la déception et l'impuissance, ils ont oublié toutes les missions données par Jésus, et l'on voit qu'ils retournent à leur métier initial qu'ils pratiquaient autrefois. Dans Jean 21h3. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Qu'en pensez-vous? Il ne s'agit pas d'une simple activité de subsistance. C'est l'image de leur abandon, de leur vide, de leur découragement et de leur impuissance spirituelle. Non, c'est comme un vase brisé, comme un mort, l'image où Jésus ne reste plus du tout dans leur cœur. Alors, pourquoi seront-ils ainsi découragés et désespérés? J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante est de toutes parts, quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Tout au début de cette phrase, la conjonction hébraïque, qui, est utilisée pour parler de la raison pour laquelle les gens de l'entourage sont découragés et désespérés. Ici, les verbes « apprend » et « complote » sont utilisés au parfait prophétique pour exprimer une certitude future. En somme, la raison pour laquelle l'entourage du Messie Jésus est découragé et désespéré est que le Messie Jésus entendra les calomnies de beaucoup de gens, et qu'il y aura de l'épouvante et de la terreur autour du Messie Jésus, et que ses adversaires, en se concertant pour frapper le Messie Jésus, comploteront d'ôter la vie au Messie Jésus. Alors, comment cette parole s'est-elle réalisée? Dans Marc 3h6. Les pharisiens sortirent, et se consultèrent aussitôt avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr, et dans Jean 11h47 à 53 également. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin, et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » Ainsi, on peut voir que la parole du psaume du texte d'aujourd'hui s'est réalisée telle qu'elle à travers Jésus. Au contraire, on peut voir que Jésus, conformément à la parole du psaume du texte d'aujourd'hui, est mort sur la croix en versant son sang. Sur quoi, les disciples, comme mentionné précédemment, ont été extrêmement découragés et déçus. Deuxièmement, le texte d'aujourd'hui traite de la prière du Messie Jésus et du jugement de Dieu sur ses adversaires. Dans le psaume 31, versets 14 à 16 du texte d'aujourd'hui, il est écrit « En toi, ô Éternel, je me confie, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. En toi, ô Éternel, je me confie, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Ici, je dis, est utilisé au parfait prophétique pour exprimer une certitude future. En somme, le Messie Jésus, même dans la situation de la mort sur la croix, ne croira, ne s'appuiera et ne se confiera qu'en Dieu seul. Au contraire, il confessera, « Tu es mon Dieu. » Alors, comment cette parole s'est-elle réalisée? Dans Matthieu 27. 46 également. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Cette parole est à la fois une citation et l'accomplissement du verset 1 du psaume 22. En somme, cette parole est une question rhétorique indiquant que l'exécution du Messie Jésus sur la croix est le plan de longue date de Dieu, son acte souverain et l'accomplissement de l'alliance de la rédemption. De plus, l'appellation « Mon Dieu » montre que, même dans une telle situation, la relation entre Jésus et Dieu n'est pas du tout brisée, mais est au contraire très intime et solide. En effet, un prisonnier subissant l'exécution sur la croix éprouve une douleur si grande qu'il arrive qu'il maudisse ou insulte ses propres parents. Cependant, le Messie Jésus, même dans une telle situation, ne reprochera rien à Dieu, mais témoignera au contraire de sa proximité et de son intimité. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Ici, mes destinées signifie mon temps fixé, désignant le moment de la mort du Messie Jésus sur la croix. Aussi, ici, ta main symbolise la puissance, la souveraineté et la grandeur de Dieu. En somme, le Messie Jésus, comme Dieu l'avait prévu de toute éternité, mourra sur la croix en versant son sang au moment fixé par Dieu dans l'avenir. Mais cette mort sur la croix relève de la souveraineté de Dieu. Au contraire, cette mort sur la croix est l'œuvre de Dieu, la planification de Dieu. Par conséquent, Dieu sauvera le Messie Jésus de la main de ses ennemis et de ses persécuteurs. Bien sûr, ici, les ennemis et persécuteurs désignent les forces de Satan qui entravent et perturbent l'œuvre de rédemption du Messie Jésus.
De plus, on peut dire que la supplication du Messie Jésus ici est une proclamation prophétique dans la mesure où elle sera entièrement accomplie et réalisée. En somme, Dieu fera revivre le Messie Jésus de cette mort. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Ici, la face symbolise la grâce de Dieu. En somme, faire luire sa face signifie que Dieu accorde sa grâce. Aussi, ici, ton serviteur désigne le Messie Jésus qui subit les souffrances de la croix. En effet, l'Écriture présente en divers endroits ce serviteur souffrant. Dans Ésaïe 53, 3-5 également. Méprisé et abandonné des hommes. Il était méprisé. Seulement, il a porté nos maladies, et il s'est chargé de nos douleurs. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Bien sûr, ici, il, à la troisième personne désigne le Messie Jésus. En somme, bien que le Messie Jésus lui-même n'ait pas de péché, il subira des souffrances en se chargeant des péchés des autres, et par ces souffrances, il nous sauvera, nous les humains. Au contraire, les auteurs du Nouveau Testament témoignent en divers endroits que ce serviteur souffrant est Jésus. Dans Actes 8, 34-35 également. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? Est-ce de lui-même, ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est-à-dire qu'un eunuque de la reine Candace d'Éthiopie était venu à Jérusalem et s'en retournait, et il lisait le chapitre 53 d'Ésaïe dans le désert. C'est alors qu'il se demanda, de qui le prophète parle-t-il dans Ésaïe 53 concernant ce serviteur souffrant? C'est précisément à ce moment-là que le diacre Philippe, conduit par l'Esprit, arriva vers cet homme et résolut son doute, et l'on peut voir qu'il présente ce serviteur souffrant comme étant Jésus. Aussi, dans une Pierre 2h24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pierre cite la parole d'Ésaïe 53 que nous venons de voir pour témoigner que, conformément à cette parole prophétique, Jésus est mort sur la croix en versant son sang pour nous sauver. Bien sûr, ici, avoir été guéri signifie que nous avons été guéris de la maladie spirituelle dont nous, les humains, souffrons. En somme, nous, les humains, sommes des êtres souffrant d'une telle maladie spirituelle qu'à cause du péché commis dans le jardin d'Éden, nous sommes condamnés et ne pouvons que tomber dans la mort éternelle, dans les temps de feu de l'enfer. Mais pour ces humains, Jésus est mort sur la croix en versant son sang afin d'ôter tous les péchés de quiconque croit en cela, les guérissant ainsi pour qu'ils puissent échapper à cette maladie spirituelle. Ainsi, on peut voir que l'Écriture présente Jésus en divers endroits comme le serviteur souffrant. En somme, bien que Jésus lui-même n'ait pas de péché, il est celui qui est mort sur la croix en versant son sang pour ôter tous nos péchés et nous sauver. Au contraire, Jésus est le serviteur de Dieu venu sur cette terre pour accomplir l'alliance de rédemption éternelle de Dieu, l'amour de l'alliance de Dieu. Au contraire, Dieu, ne serait-ce qu'à cause de cet amour de l'alliance de Dieu, fera revivre le Messie Jésus de cette mort. Alors, quand sera-t-il des adversaires? Dans le psaume 31, versets 17 à 18 du texte d'aujourd'hui, il est écrit. Éternel. Que je ne sois pas confondu, car je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil et dédain. Éternel. Que je ne sois pas confondu, car je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Si l'on traduit à nouveau littéralement, Éternel. Que je ne sois pas confondu, car je t'invoque, on peut dire, l'Éternel ne me laissera pas être confondu. Car j'invoquerai l'Éternel. Bien sûr, ici, invoque est utilisé au parfait prophétique, indiquant que, dans l'avenir, au moment des souffrances de la croix, le Messie Jésus invoquera certainement Dieu et se confiera en lui. Aussi, ne pas être confondu, signifie ici qu'il exaucera cette prière et y répondra. De plus, soit confondu, et, descendent en silence, sont également utilisés à l'inaccompli, de sorte que l'on peut dire, ils seront confondus, ils descendront en silence. En somme, si l'on résume cette parole, dans l'avenir, Dieu exaucera la supplication du Messie Jésus et y répondra en sauvant le Messie Jésus de cette mort sur la croix et en le faisant revivre. Cependant, pour les méchants, il ne les laissera pas atteindre leur intention et leur but, et il les jugera certainement en les faisant taire dans les temps de feu de l'enfer. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil et dédain. Ici, parle avec arrogance, avec orgueil et dédain, désigne les propos de moquerie et de critique que les adversaires dirigeaient contre le Messie Jésus. En effet, dans Matthieu 27, 41-43, de même aussi les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient et disaient, il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Cette parole montre une image où il non seulement nie et refuse la qualité de Messie de Jésus, sa qualité de roi d'Israël et sa qualité de fils de Dieu, mais les tourne aussi en dérision,
les critique et les méprise. Vraiment, Jésus était le Messie venu sur cette terre en prenant un corps de chair selon les prophéties de l'Ancien Testament, il était le roi d'Israël et le Fils de Dieu, mais ils ne font que le tourner en dérision, le critiquer et le mépriser avec arrogance et obstination. Aussi, ici, le « juste » désigne le Messie Jésus qui n'a aucun péché. De plus, le verbe « parle » est une expression synecdotique représentant toutes les pensées, paroles et actes de ces méchants. C'est-à-dire qu'il désigne les complots pour tuer le Messie Jésus, les paroles mensongères et les actes mauvais. Aussi, les « lèvres menteuses » sont une expression synecdotique représentant l'existence entière de ces méchants. C'est-à-dire qu'elles représentent tout l'aspect des méchants qui s'opposent au Messie Jésus et le persécutent. En somme, ces paroles signifient également que, dans l'avenir, Dieu fera revivre le Messie Jésus de cette mort, tandis qu'il jugera certainement les adversaires en les faisant tomber dans les temps de feu éternel de l'enfer, fermant ainsi toutes ces bouches qui proféraient des paroles. Enfin, le texte d'aujourd'hui traite de la résurrection du Messie Jésus. Dans le psaume 31, versets 19 à 22 du texte d'aujourd'hui, il est écrit : « Oh ! Combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les caches sous l'abri de ta face loin des complots des hommes, tu les protèges dans ta tente contre la guerre des langues. Béni soit l'Éternel. Car il a signalé sa bonté envers moi d'une manière admirable, comme dans une ville forte. Je disais dans mon effroi, je suis chassé de devant ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications, quand j'ai crié vers toi. Oh ! Combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Béni soit l'Éternel. Car il a signalé sa bonté envers moi d'une manière admirable, comme dans une ville forte. Ici, ceux qui te craignent, et ceux qui cherchent en toi le refuge, sont tous utilisés au pluriel de majesté, ce qui signifie littéralement la personne glorieuse qui craint le Seigneur. La personne glorieuse qui se réfugie auprès du Seigneur, désignant le Messie Jésus. C'est-à-dire que Dieu a réservé une grâce immense pour le Messie Jésus qui est attaché à cette croix. Au contraire, Dieu témoignera d'une grâce immense envers le Messie Jésus. Alors, quelle est cette grâce ? Tu les caches sous l'abri de ta face loin des complots des hommes, tu les protèges dans ta tente contre la guerre des langues. Ici, le pronom « les » est également utilisé au pluriel de majesté, signifiant « lui le glorieux », désignant le Messie Jésus. Aussi, ici, l'abri de ta face, et la « tente » symbolise la sagesse, la puissance et la grandeur de Dieu que les complots et le pouvoir de ses adversaires ne peuvent absolument pas atteindre. De plus, la guerre des langues désigne les critiques et les moqueries des adversaires. Quoi ? Il dit qu'il est fils de Dieu ? Il dit qu'il est le Messie venu sur cette terre ? Laissez-moi rire. Non seulement il se moquait et critiquait ainsi, mais cela désigne aussi l'image où il traitait brutalement le Messie Jésus, le bousculait et le clouait sur la croix. Cependant, Dieu témoignera d'une grâce immense pour non seulement garder et protéger le Messie Jésus des complots et des attaques de ses adversaires, mais aussi pour l'en faire sortir. Béni soit l'Éternel. Car il a signalé sa bonté envers moi d'une manière admirable, comme dans une ville forte. Ici, béni soit l'Éternel, est utilisé au participe passif, indiquant que le Messie Jésus louera Dieu lorsqu'il sera sorti de cette mort par la grâce de Dieu. Aussi, ici, la ville forte signifie la cité de Dieu où Dieu règne en tant que roi, soulignant la souveraineté de Dieu. En somme, Dieu est celui qui gouverne et dirige toutes choses en ce monde selon sa volonté. De plus, à signaler, est utilisé au parfait prophétique, indiquant que cela sera certainement ainsi dans l'avenir. En somme, si l'on synthétise ces paroles, dans l'avenir, Dieu accomplira et réalisera certainement son amour de l'alliance à travers ce gouvernement et cette direction. Au contraire, il fera revivre le Messie Jésus de cette mort. Alors, le Messie Jésus louera un tel Dieu. Je disais dans mon effroi, je suis chassé de devant ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications, quand j'ai crié vers toi. Ici, dans mon effroi, désigne l'état du Messie Jésus lorsqu'il est attaché à la croix et que, sous l'effet de la douleur, tout son corps se paralyse et la respiration devient extrêmement pénible, c'est-à-dire un état où la mort est imminente. Au contraire, c'est peut-être même la situation où il est déjà mort et déposé dans le tombeau. Aussi, ici, disait, est utilisé au parfait prophétique pour exprimer une certitude future. De plus, chassé de devant ton regard, indique que le Messie Jésus a complètement cessé de respirer physiquement. C'est-à-dire que la mort du Messie Jésus sera si évidente et certaine que même Dieu la confirmera et la reconnaîtra de son regard. Cela ne ressemble pas à ce que prétendent certains insensés aujourd'hui, à savoir un état d'évanouissement temporaire. Il n'en est rien, la mort propre du Messie Jésus sera si certaine que Dieu lui-même la confirmera de son regard et déclarera « Il est décédé ». Alors, comment cette parole s'est-elle réalisée ? Dans Jean 19, 33-34. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, les soldats exécutant la crucifixion avaient l'habitude de rompre les jambes des condamnés attachés à la croix pour accélérer leur mort. Comme nous l'avons dit la dernière fois,
ces condamnés, pour respirer instinctivement et maintenir leur vie, devaient soulever leur corps vers le haut en utilisant leurs jambes clouées comme appui, c'est pourquoi les soldats leur brisaient les jambes afin qu'ils ne puissent pas prolonger leur vie de cette manière. Cependant, lorsque ces soldats s'approchèrent de Jésus, ils virent que Jésus avait déjà rendu l'âme. Dès lors, ils se contentèrent, pour confirmer la mort, de lui percer le côté avec une lance, et il en sortit du sang et de l'eau. Ceci peut être considéré comme une preuve décisive que Jésus était mort médicalement, ce que la médecine moderne comprend comme un épanchement péricardique ou un épanchement pleural. C'est-à-dire que l'on considère que soit le cœur s'est rompu sous l'effet d'une douleur extrême, soit le liquide accumulé autour du cœur a jailli lorsqu'il a été percé par la lance. De plus, il s'agit d'une preuve médicale évidente de décès. Quoi qu'il en soit, Dieu exaucera certainement la voix de la supplication et y répondra quand le Messie Jésus criera depuis ce tombeau. Au contraire, Dieu fera certainement revivre le Messie Jésus de cette mort. Qu'en pensez-vous? Le texte d'aujourd'hui se termine par une exhortation aux saints concernant la mort et la résurrection du Messie Jésus. Dans le psaume 31, versets 23 à 24 du texte d'aujourd'hui, il est écrit: Aimez l'Éternel, vous tous ses saints. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Aimez l'Éternel, vous tous ses saints. Ainsi, l'Écriture témoigne en d'innombrables endroits de la mort sur la croix et de la résurrection du Messie Jésus qui vient sur cette terre dans l'avenir. Pourtant, beaucoup de gens ne croient pas pleinement en cela, ils doutent et regardent cela d'un œil sceptique. Est-ce peut-être une histoire inventée et créée par quelqu'un pour la religion? Cependant, toutes ces choses, quand le moment sera venu, s'accompliront et se réaliseront certainement. Par conséquent, tous les saints doivent aimer l'Éternel Dieu. Pourquoi cela? Parce que Dieu a établi un plan de salut si merveilleux pour vous sauver, vous qui deviez inévitablement mourir éternellement, et que le moment venu, il a envoyé son Fils unique, l'a laissé mourir sur la croix en versant son sang, et l'a fait ressusciter, afin d'accomplir et de réaliser toutes ces choses. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Ici, les fidèles désignent ceux qui acceptent le Messie Jésus et croient en lui. C'est-à-dire ceux qui, en croyant au mérite du sang du Fils unique, ont reçu la rémission de tous leurs péchés et vivent en tant que peuple de Dieu. Aussi, ici, les orgueilleux désignent ceux qui s'opposent au Messie Jésus, le refusent et le méprisent. Autrement dit, Dieu protégera du jugement ceux qui, en croyant au mérite du sang du Fils unique, ont reçu la rémission de tous leurs péchés et vivent en tant que peuple de Dieu, mais il punira sévèrement ceux qui s'opposent au Messie Jésus, le refusent et le méprisent. C'est-à-dire qu'il conduira au royaume des cieux éternels ceux qui croient au mérite du sang de Jésus-Christ, mais qu'il jettera dans les temps de feu éternel de l'enfer ceux qui ignorent et méprisent les mérites du sang de Jésus-Christ. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Par conséquent, si vous êtes de ceux qui attendent et espèrent en Dieu, c'est-à-dire si vous êtes de ceux qui attendent et aspirent au salut de Dieu, non, si vous êtes de ceux qui aspirent et attendent le royaume des cieux, alors vous devez vous fortifier et être courageux. En somme, il n'y a pas à chanceler du tout concernant la mort sur la croix et la résurrection du Messie Jésus. Au contraire, Satan viendra sans cesse vers vous, il pourra essayer de vous égarer et de vous séduire. Et tout cela n'est qu'une histoire inventée et créée par ses disciples pour la religion. Comment un homme pourrait-il revivre de la mort? C'est irrationnel et absurde. Cependant, nous, le peuple de Dieu, ne devons pas chanceler du tout à ce sujet, mais devons être forts et courageux dans cette foi. J'ai dit dans mon effroi, je suis chassé de devant ton regard. Jésus. Merci. Merci beaucoup. Je t'aime. Accorde-nous ta bénédiction afin que nous puissions, en croyant au mérite du sang de Jésus-Christ qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans en prenant un corps de chair pour mourir sur la croix en versant son sang, devenir de ceux qui entrent dans le royaume des cieux. Je te bénis et je prie au nom de Jésus. Amen.